Vous vous êtes déjà demandé si vous étiez hypersensible? Parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui ignorent qu'ils le sont. Ils savent, enfin, on leur dit souvent qu'ils sont trop émotifs, trop intenses, trop tout ce que vous voulez. Et à cause de cette intensité, on peut croire que c'est difficile d'être proche d'eux et d'apprendre à les connaître vraiment. Et on peut parfois comprendre cette réaction. Dans cette vidéo, on va voir 20 caractéristiques qui font que les personnes hypersensibles peuvent être difficiles à aimer. Touloulouloulou, touloulouloulou. Et voilà, un petit générique trop stylé. Alors la première chose que les hypersensibles font et qui peut les rendre difficiles à aimer, c'est qu'ils ont des réactions émotionnelles qui sont intenses. Ils ont des réactions émotionnelles qui sont plus fortes, hein, ils sont biologiquement programmés pour ça. J'ai fait des vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. C'est pas de leur faute, mais c'est comme ça. Et ça se comprend aussi du point de vue des autres que ces réactions émotionnelles qui peuvent sembler vraiment démesurées pour certains, hein, encore une fois, c'est pas une critique. Je suis moi aussi hypersensible, donc voilà, je comprends les deux côtés. Mais ça peut les rendre difficiles à vivre au quotidien, encore une fois. Et c'est pas méchant quand je dis ça. La deuxième raison, c'est la tendance à se surprotéger. Comme les personnes hypersensibles, elles savent qu'elles ont des réactions émotionnelles fortes dans certaines situations, elles peuvent avoir tendance à se surprotéger, à ne pas se mettre dans ces situations-là. Ça peut être, cette sensibilité, elle va dépendre des gens, enfin, sensibilité à tel ou tel événement. Par exemple, si on est très sensible, que les événements de groupe où il y a du monde et tout ça, ça nous rend, ça nous met dans des états émotionnels difficiles, on peut vouloir se protéger et se dire qu'on va se couper de ces événements de groupe, donc ces rencontres, ces événements entre amis, ce que vous voulez, et pour se protéger, pour ne pas se mettre dans des moments compliqués. Et pour les autres, ça peut être vécu comme presque méchant si on refuse toujours d'aller voir les gens, d'aller se mettre dans des situations. Encore une fois, ça va dépendre de ce dont vous, enfin de ce à quoi vous êtes sensible et de comment vous vous y protégez. Mais ça peut être mal vécu pour les autres. Les personnes hypersensibles aussi, elles ont tendance à prendre les critiques très à cœur, les critiques qu'on leur fait à elles, qui viennent de quelqu'un d'autre vers elles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont une petite remarque anodine qui, même si elle est constructive, qu'elle n'est pas méchante et tout ça, on peut réussir à la prendre méchamment. Je dis ça en rigolant maintenant avec du recul, mais sur le moment, c'est pas du tout drôle. Et on peut se retrouver blessé par des choses qui n'avaient pas du tout visé à être blessantes. Et ça rend les moments de discussion, et par exemple dans un couple, tout n'est pas tout rose, il y a des moments où il faut construire ensemble, il faut discuter de quelque chose qui ne va pas, et on peut en discuter de manière polie, de manière pas du tout agressive, mais on peut quand même se sentir agressé, nous les hypersensibles, et ça fait que ces moments de conflit qui sont censés être plus posés, enfin où ça peut bien se passer, on va trouver un moyen de faire que ça va mal se passer. Les personnes hypersensibles, elles ont aussi besoin de temps seul et de beaucoup de temps seul. En gros, comme notre cerveau, il est plus stimulé émotionnellement par tout l'environnement qui nous entoure et tout ça, on a souvent besoin de moments calmes, de temps pour se reposer. C'est juste pour décharger un peu cette charge émotionnelle. Et ces moments seuls, pour notre partenaire, pour nos amis, tout ça, ils peuvent être incompris. Si on va voir notre partenaire, qu'on est, je sais pas, en vacances et qu'on a besoin de rentrer à l'hôtel ou à Airbnb ou enfin, où vous êtes, et de dire non, là j'ai besoin d'être seul, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de voir l'autre, c'est qu'on a envie d'être seul avec soi-même. C'est assez différent. Mais je comprends parfaitement que ça puisse être mal pris. Bon, j'ai le soleil qui m'arrive dans la tête là. Cinquième point, je n'y vois plus rien du tout. Voilà, je vais me reculer comme ça, vous m'entendez peut-être moins bien. C'est la sensibilité à l'environnement. Tiens, ça tombe parfaitement. Les lumières fortes comme celles que j'ai dans la tête là, les bruits forts, les choses comme ça, peuvent être vécues de manière très douloureuse. C'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie. C'est un autre nom un peu scientifique et prout-prout pour dire hypersensibilité sensorielle. L'idée, c'est qu'on va les ressentir. On n'est pas des super-héros, c'est-à-dire qu'on n'entend pas le petit lapin qui court à 3 km parce qu'on a une super audition. Ça veut juste dire que des bruits qui peuvent être répétitifs ou que les autres vont faire passer en bruit de fond, nous, ils vont nous faire mal, ils vont être vécus comme étant agressifs. Et ça peut, chez certaines personnes, les pousser à se couper de certains moments qui peuvent être sociaux. Je sais pas, on peut être très très sensible au bruit, à l'agitation, tout ça, et des restaurants, par exemple, peuvent être très difficiles à gérer. Ou les boîtes de nuit, je vous en parle pas, enfin... Ça va dépendre de notre sensibilité à tel ou tel sens, mais ça peut rendre des moments de sensibilité si on est très sensible à la lumière. On va peut-être pas aller faire une journée à la plage ou en plein soleil et tout, par exemple. Donc, pour les autres, ça peut être vécu comme
être quelqu'un de chiant, hein, faut dire les mots. Et le soleil revient, je vais bronzer en faisant cette vidéo. Mais voilà, je comprends le point de vue des autres, je comprends aussi mon point de vue où il y a des moments où je me protège, quoi. 6e point, c'est l'empathie excessive des personnes hypersensibles. Ce que je veux dire par là, c'est que donc l'empathie, c'est le fait que moi, en tant qu'hypersensible, si vous me parlez de votre problème, je vais vivre ce problème avec vous, le ressentir, enfin pas un problème, mais une émotion, je vais ressentir votre émotion, tout ça. Et toujours dans un but de se protéger, si vous êtes une personne, entre guillemets, à problème, qui va toujours, jamais bien et tout ça, au début, je peux avoir tendance, pour me protéger, à dire reste un peu loin de moi quand même, je ressens tous tes problèmes, ils me font mal là, juste je me protège, recule-toi un peu. Et encore une fois, je comprends mon point de vue parce que c'est le mien et que j'ai besoin de me protéger. Je comprends aussi l'autre, que quand je lui dis ça, même si je peux y mettre toutes les bonnes intentions du monde, ce soit hyper mal vécu, hyper mal interprété, enfin que ça puisse être pris méchamment plutôt. Je le comprends parfaitement et ça peut me rendre difficile à aimer, difficile à vivre. Le 7e point, c'est la suranalyse des relations. C'est la suranalyse de manière générale, mais en l'occurrence des relations. Ce que je veux dire par là, c'est que on va suranalyser tous les dialogues des autres, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous envoient comme message, la façon dont ils se comportent avec nous et tout ça, et on va avoir tendance à voir le mal dedans, à se dire tiens, lui, il m'a pas répondu, il m'a pas mis de smiley à son message, son texto a l'air froid, il m'a répondu un peu méchamment, enfin quelque chose que j'ai interprété comme étant méchant, et là c'est une spirale qui commence dans la tête, c'est foutu. Et cette suranalyse de ce qui se passe, c'est des choses qui ne se sont pas passées, que nous on va interpréter d'une certaine manière. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, de temps en temps on a raison, de temps en temps on a tort, faut savoir le reconnaître. Ça peut être chiant pour les autres, c'est-à-dire que des fois, je le fais beaucoup moins maintenant parce que j'ai conscience de quand ça arrive, mais il y a eu des moments avant où j'étais persuadé que la personne était énervée contre moi avec quelque chose et tout, et que, alors qu'il s'était rien passé, enfin juste truc que j'avais mal interprété, je me fais mon film dans ma tête où ça va pas et tout, j'arrive à justifier le film dans ma tête, à me dire, je suis sûr qu'elle me fait la gueule, elle est énervée parce qu'il s'est passé ça et que j'ai fait ça il y a 3 ans. Et après, je vais aller la voir, la personne, pour la confronter un peu, sauf qu'en fait, elle comprend pas d'où je viens, d'où je sors cette histoire de problématique, de trucs qui arrivaient il y a 3 ans et tout ça, et ça m'est arrivé assez régulièrement. J'ai pu faire peur, je pense, à des personnes à cause de ça. Maintenant, je le fais plus parce que j'arrive à voir les moments où ça arrive, à me dire attention, Paul, là, ta seule base, ta seule source pour penser qu'il s'est passé ça, c'est ce truc-là. Tu n'as pas de preuves, donc va plutôt. Maintenant, je vais plutôt voir la personne et lui dire j'ai ressenti ça dans tes mots, dans tes trucs. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'ai eu raison de le ressentir et tout ? La plupart du temps, j'ai eu tort. Le 8e point, c'est qu'on a des attentes émotionnelles qui sont élevées. Ce que j'entends par là, c'est que nous, on a beaucoup d'émotions. Je ne vous apprends rien. Et on va attendre des autres d'avoir autant d'émotions. De temps en temps, voilà, on oublie qu'on est un peu différent. Et ça peut créer des déséquilibres dans la relation, dans le sens où nous, on va être très investi émotionnellement sur un point, et l'autre va être investi aussi, mais moins. Il y aura moins de charge émotionnelle pour faire cette chose, réaliser ce problème, cette solution, ce truc, ça dépend quoi. Et nous, en étant à 3000% sur la tâche, on va mettre de la pression sur l'autre, et l'autre peut mal le vivre à cause de nous, parce que nous, on va être trop à fond, et qu'on va écraser, vouloir tirer, emmener l'autre avec nous, et ça va mal se passer en fait. Le 9e point, c'est qu'on veut éviter les conflits à tout prix. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, les conflits, c'est jamais sympa. Ça, je pense que c'est Polo un peu naïf qui parle. Non, ce qu'il y a, c'est que on peut savoir que, je le parlais dans le point 7, la suranalyse des émotions, on peut savoir que des fois, on va suranalyser des choses et qu'on va se créer des conflits qui n'ont pas lieu d'être, et que du coup, on peut vouloir les éviter en se disant, là, c'est peut-être une invention de ma part, un ressenti qui est erroné. Enfin, pas un ressenti erroné, parce que tous les ressentis sont valides, mais une interprétation erronée de mes ressentis, plutôt, je ne sais pas comment le dire. Il peut y avoir ça, il peut y avoir le fait que les conflits, ils nous atteignent très fort, parce que on est hypersensible, et que du coup, c'est un conflit, c'est un moment douloureux, mais en plus, nous, on va le vivre de manière encore plus douloureuse. Donc, pour toutes ces raisons, on peut vouloir éviter les conflits, quitte à refouler un peu ses sentiments, à tourner un peu autour du pot et tout ça, et on finit par
avoir des trucs un peu enfouis, les conflits sont jamais résolus parce qu'on les aborde jamais, et sur le long terme, ça finit par exploser, c'est pas bon. 10e point, c'est les changements d'humeur fréquents qu'ont les hypersensibles. C'est lié au haut et bas émotionnel. Tout peut nous mettre dans tous nos états, dans des très hauts, dans des très bas, tout ça. Et ça peut être, je le comprends parfaitement, encore une fois, très difficile à gérer pour notre entourage qui comprend pas ce qui s'est passé pour nous mettre bien, pour nous mettre pas bien, qui a du mal à suivre. Et nous, dans ces moments de charge émotionnelle intense, c'est dur de l'expliquer, de dire là je suis pas bien parce qu'il s'est passé ça, juste on le se sent, on est au fond du trou, on n'arrive pas toujours à l'expliquer pourquoi. Et c'est dur à vivre pour les autres aussi, pour nous aussi, mais aussi pour les autres. 11e point, c'est qu'on va avoir tendance à prendre les choses personnellement, surtout les mauvaises choses. À mon avis, c'est lié à plein de points, ça peut être un manque de confiance en nous, ça peut être cette suranalyse dont je parlais un peu plus haut, qu'on va avoir tendance à trouver des choses, des problématiques qui n'existent pas. Je pense qu'aussi, en tant qu'être humain, on peut avoir tendance à avoir un ego un peu développé. Moi, je suis au centre de ma vie, vous êtes au centre de votre vie, c'est normal. Et on a l'impression que tout tourne autour de nous, parce que c'est dans notre... On le voit avec nos yeux, quoi. Et notre intellect, nos émotions vont ramener ça à notre vécu, à nous, et du coup on va avoir tendance à prendre les choses personnellement. 12e point, c'est que les hypersensibles vont être à la recherche de ce que j'ai appelé un perfectionnisme émotionnel. C'est en gros, c'est des perfectionnistes. On aime les choses belles, les choses bien faites, et on attend ça de tout le monde, des autres, de nous-mêmes. Ça met des standards, des attentes, des standards de qualité un peu très hauts, et ça crée de la frustration envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres, parce qu'on n'est pas satisfait toujours de ce que eux font dans des travaux de groupe, dans l'apport émotionnel qu'on met dans une relation amicale ou une relation amoureuse. On joue pas sur les mêmes... On en attend trop, en fait. Je dis pas que les autres font pas assez, parce qu'ils en font ce qu'ils attendent, et c'est très bien aussi. Juste nous, on en attend plus, et ça crée une frustration. Le 13e point, c'est le besoin constant de validation. Les personnes hypersensibles sont quand même un peu insécures, comme on dit, mal à l'aise, en insécurité dans leur peau, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, et on a besoin de validation pour valider que ce qu'on ressent est légitime. Je pense qu'une part de nous a intégré le fait qu'on ressentait des trop hauts, des trop bas, qu'on nous a dit qu'on était trop intense, trop tout ce que vous voulez, et qu'il y a une partie de nous qui s'est dit, là tu ressens peut-être les choses trop fort par rapport aux autres, et on a besoin de validation des autres qui nous rassurent sur le fait non, là c'est ok ce que tu ressens, tu ne vas pas trop loin, tu vas pas tout ça, tu es assez bien, tu fais tous ces trucs. Et on a besoin que les autres nous valident, ils nous rassurent et tout ça. Ce qui peut être très lourd, très chiant pour un partenaire de vie, par exemple en couple. Avoir besoin de valider, de rassurer l'autre tout le temps, c'est agréable à recevoir, mais qu'est-ce que ça doit être chiant à faire, et voilà. 14e point, c'est la difficulté à dire non. Comme si quelqu'un nous propose quelque chose, dire non, ça veut dire refuser, c'est violent un peu le non quand même. On veut pas faire ça, on veut pas infliger de la violence aux autres, et on va avoir du mal à dire non, et à dire qu'on ne veut pas faire quelque chose, qu'on n'aime pas, que je ne sais pas quoi. Et on peut se retrouver embrigadé dans plein de plans, dans plein de trucs, et on finit par exploser parce que on n'a pas su dire non, on n'a pas su mettre nos propres limites, quitte à vexer l'autre en mettant nos limites. Et du coup, on finit par exploser, et c'est pas beaucoup mieux pour la personne envers qui on s'était engagé, enfin ça dépend de la situation, mais pour la personne à qui on aurait dû dire non, finalement c'est pas mieux, on aurait dû lui dire non. 15e point, c'est la sensibilité aux attentes des autres, qui fait ça découle un peu du point précédent, c'est-à-dire que pour ne pas faire de mal aux autres, pour ne pas les faire souffrir, parce qu'avec notre empathie ça va nous faire souffrir aussi et tout ça, on va avoir tendance à respecter les besoins des autres, plutôt respecter les attentes des autres, quitte à ce que ça nous gêne, nous. Parce que on préfère se rabaisser un peu, pas faire de mal à l'autre en fait, rentrer dans sa case à lui, même si ça va à l'encontre de nos propres besoins personnels. Le 16e point, c'est la difficulté à lâcher prise sur les blessures émotionnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y aura une dispute ou quelque chose qui nous aura fait mal émotionnellement, qu'il y aura une charge émotionnelle forte associée à un événement, une engueulade par exemple, et que depuis ça va mieux avec la personne et tout ça, on pardonne mais on n'oublie pas, en gros, et on va avoir du mal à oublier cette blessure émotionnelle, et ça va créer une sorte de frustration sur du long terme, quelque chose qui se construit, et pour la relation c'est pas bon, et de temps en temps
cette personne, par exemple, avec qui on s'est engueulé, que maintenant ça va mieux, mais que ça nous a quand même blessé, on va pouvoir lui faire plein de petits pics, un peu de passif-agressif, un peu de être méchant au quotidien, sans vraiment le faire exprès, le vouloir, juste parce que nous, ça nous a blessé, qu'on est toujours blessé, qu'on n'arrive pas... Enfin, on arrive à aller de l'avant, mais un petit enfant à l'intérieur, il est toujours blessé, il n'a pas guéri, lui. Et il guérira vraiment très 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 longtemps. Enfin, dans très longtemps, pardon. 17e point qui est revenu avec le soleil, je vais me mettre une casquette. C'est ridicule. C'est l'hypervigilance émotionnelle. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que les hypersensibles, ils sont constamment à l'affût des changements de ton, des changements de tout ce qui peut être mal interprété vis-à-vis des autres. On va être à l'affût de ça. Et cette vigilance, elle va créer des malentendus qui vont à leur tour créer des tensions dans les relations. La tendance à trop réfléchir, pardon. Réfléchir, c'est bien. Donc cette tendance à trop réfléchir, à suranalyser des situations, à se créer des problèmes qui n'ont pas lieu d'être, qu'on n'a pas, ça va créer un sentiment très anxiogène à l'intérieur de nous-mêmes. Et surtout, elle va nous rendre mentalement et émotionnellement fatigués, et mentalement ou émotionnellement tendus. Ça va se ressentir du coup pardon, dans les relations qu'on a avec les autres où on n'est pas zen. On est tendu, à l'intérieur on n'est pas bien et ça va se ressentir et ça crée des tensions avec les autres. Alors que au début, la tension elle est avec nous-mêmes. 19e point, c'est la culpabilité excessive. On peut avoir tendance à se sentir coupable de choses dont on n'est pas responsable et à passer notre temps à s'excuser pour des choses qu'on n'a pas faites et encore une fois dont on n'est pas responsable. Et on va assumer un fardeau émotionnel qui n'est pas le nôtre parce qu'encore une fois on n'est pas responsable, je me répète, et ça va mettre un poids inutile sur les relations qu'on a avec les autres. Et 20e point, c'est la difficulté à se faire confiance à nous-mêmes. À cause de nos grandes émotions, tout ça, on a du mal à avoir conscience de notre propre valeur. On se fait pas confiance, on estime qu'on n'est pas digne de confiance et qu'on a une faible estime de nous-mêmes de temps en temps parce qu'on se fait souvent rabaisser à être trop je sais pas quoi. Et encore une fois, on a besoin du coup que les autres nous rassurent et ça c'est pas bon dans une relation. Il faut qu'on arrive à être stable émotionnellement. Enfin pas stable mais à être indépendant émotionnellement plutôt. Je sais pas si ça se dit vraiment mais c'est ça l'idée que idéalement il faudrait qu'on n'ait pas besoin des autres de nous rassurer, que les autres nous rassurent pour être bien avec nous-mêmes. Et ça, c'est pas le cas pour le moment pour la plupart des hypersensibles. Si besoin, sachez que je propose de passer gratuitement des tests d'hypersensibilité. Vous avez le lien qui s'affiche quelque part sur l'écran, je maîtrise pas encore trop bien. Et sinon, vous pouvez aller regarder la vidéo qui s'affiche, elle est pas mal du tout.